perché quest'anno è la quarta volta che io fingo di sapere il francese. Non è vero che so il francese, perché io traduco gli articoli del professor Bernard, già questa è la quarta volta, e devo dire che è un piacere, perché gli articoli del professor Bernard sono asciutti, una parola di più non serve, una parola di meno non si capisce, per cui la bellezza di questi orologi, di questi articoli, sono appunto l'eleganza che vengono fatti. Io vi ricordo la meridiana trifilare, c'è una cosa che apparentemente semplice, però insomma, dietro c'è un concetto profondo. E così anche l'anno scorso la generalizzazione delle rifilari, dove la meridiana di Micri è un caso particolare, e quest'anno la generalizzazione degli orologi analemmatici, dove il classico stile dell'ellisse per terra è un caso particolare. Quindi, Bonjour, voilà, je voudrais d'abord m'excuser de parler en français car je ne connais pas l'italien. L'année prochaine, peut-être. D'autre part, je voudrais remercier Luigi Gia et Tonino Tasselli pour l'aide qu'ils m'ont apportée pour les animations qui vont suivre et que j'aurais été incapable de faire seul. Je n'ai fait que les photographies et le texte. Alors, ainsi que le disait Tonino, les cadrans analemmatiques classiques sont formés par deux courbes, une mobile qui est une droite et puis une fixe qui est une ellipse ou bien un cercle. Il m'a paru intéressant de chercher si on ne pouvait pas changer un peu les courbes et avoir un style et une courbe remplaçant l'ellipse absolument quelconque. Alors voilà les résultats que j'ai pu trouver. D'abord, tout ceci démarre avec la notion de courbe associée. On dit que deux courbes gamma et gamma prime sont associées quand il y a une correspondance voilà, les courbes associées, quand il y a une correspondance qui vérifie les deux propriétés, celle-ci, le segment MM' est orthogonal à la droite delta, et la longueur de MM' est constante. Par exemple, MM' égale 1. Allora, si dicono curve associate, due curve gamma e gamma primo, tali che la distanza m tra una curva e l'altra sia su un segmento ortogonale a una dimensione delta, ci sia questa proprietà: uno, che questa distanza sia presa su un piano ortogonale a una dimensione delta; due, che questa distanza sia costante. Quando questa proprietà esiste per tutti i punti, si chiamano due curve associate. Alors, à quoi ça sert tout ça? Voilà. Si l'on considère deux courbes gamma et gamma prime qui sont associées, on peut, à l'équinoxe, à condition de prendre pour direction delta la direction de l'axe de la Terre, on peut, à l'équinoxe, prendre un point thème et chercher l'ombre des points thèmes de la courbe gamma sur gamma prime, et ainsi, à tout point thème, on peut associer une droite MM' qui aura une longueur constante et qui sera dans un plan perpendiculaire à l'axe de la Terre. Si l'on opère une translation parallèle à l'axe de la Terre, le point thème devient le point M seconde, et alors on a un triangle M, M', M seconde, qui a des dimensions constantes pendant toute la journée. La longueur MM' est constante parce que les courbes sont associées, et MM seconde est constant parce que c'est une translation. Allora, noi per segnare le ore nella curva gamma primo prendiamo le ore in gamma durante l'equinozio e vediamo i punti di ribaltamenti corrispondenti tra gamma e gamma primo. Quando io opero una traslazione delta di questa curva gamma lungo un asse che è una direzione che è come quella dell'asse terrestre, allora
queste distanze sono sempre le stesse perché le curve sono associate, avevo detto che la distanza è per esempio pari a 1 e queste, diciamo, questo cateto qui sono uguali perché li ho traslati di una quantità, diciamo, tangente diretta, se vogliamo, per cui questi angoli sono costanti, pari a delta del giorno, e quindi le gradazioni trovate per l'equinozio vanno bene anche per gli altri giorni, basta che appunto ci sia la traslazione giusta. Ce qui est important, c'est que l'angle en M' est le constant. Et si c'est choisi de façon que ce soit la déclinaison du jour où on a fait la translation, on aura ainsi la possibilité, avec la graduation qui a été faite le jour de l'équinoxe, qu'elle serve pendant toute l'année. Alors, un couple de courbes associées permet de construire ainsi un cadran analemmatique généralisé, et il faut remarquer que les courbes gamma et gamma prime sont permutables. Et d'ailleurs, ceci a déjà été remarqué dans le livre de René Rohr. Il a déjà remarqué que dans l'horloge analemmatique classique, le style et l'ellipse sont deux courbes associées. In definitiva, quindi ogni paio di curve associate possono costruire un orologio analemmatico. Si noti che le curve gamma e gamma prima, comunque le scegliamo, che se associate sono intercambiabili, cioè una deve diventare gamma e l'altra gamma prima. E l'altra cosa che notiamo, che ha fatto notare Rohr in un articolo, è che nell'alemmatica classica le due curve associate, retta e ellisse, si possono scambiare anche loro. Donc dans la suite, eh bien, on va construire un certain nombre, je vais vous donner un certain nombre d'exemples de cadrans solaires analematiques généralisés, et ces cadrans solaires, pour avoir des calculs simples et que ça ne soit pas trop compliqué, j'ai essayé de choisir des courbes simples, mais qui soient des courbes planes. Allora, per fare gli esempi sono state scelte delle curve molto semplici, cioè piane, che stanno sul piano meridiano, e questo qui diciamo, un po' di Oui, il faut aussi donner une méthode pour trouver des exemples de courbes associées. Alors, c'est assez simple. On commence par prendre une courbe arbitraire gamma, et à tout point M de gamma, on associe un cercle qui a un rayon constant, et son centre est en M, et son plan est perpendiculaire à l'axe de la Terre. Ecco, per costruire quindi due curve associate basta prendere una qualsiasi, per esempio sul piano meridiano, ma non è detto, può essere anche schema, e l'altro è correre lungo questa curva un cerchio, però mantenendo ortogonale alla direzione d'asse terrestre, quindi quello che si creerà è un tubo. Il suffit ensuite de prendre sur le tube une courbe quelconque. Dunque, prendendo questa curva gamma e facendoci scorrere sopra un cerchio ortogonale all'asse terrestre, questo cerchio descrive una superficie cerchiata. Qualunque curva su questa superficie cerchiata è associata per definizione, perché è distante il raggio del cerchio e rispetta la traslazione lungo la direzione. Quindi anche una curva piana. Alors, voici des exemples. Alors, dans ces exemples, l'axe OZ, c'est l'axe de la Terre. Le plan XOZ, c'est le plan méridien. Et le repère est orthogonal. Alors, on peut commencer par un arc de cercle en rouge, là, qui est tangent à l'axe OZ. On peut montrer alors que la courbe gamma prime associée, eh bien, c'est l'intersection de la surface engendrée par les cercles, qui est ce qu'on appelle un dôme de Bohème, un espèce de tore. Et l'intersection avec le plan XOZ, eh bien, vous donne la courbe gamma prime qui est formée par une droite, enfin deux droites, une à droite, une à gauche. Allora,
se per esempio prendiamo come curva gamma un arco di cerchio, la curva rossa, di questa equazione qua, la curva diciamo, cerchiata associata si chiama domo di Boemia, però è una specie di toroide, un toroide. La sezione di questo toroide con il piano ZY dà luogo a quelle due rette, mentre invece il piano ZX è il piano méridiano et l'asse Z est l'asse polaire. Alors, la réalisation, voilà ce que cela donne. Vous avez un style mobile, un arc de cercle, on voit l'ombre là-bas, et les droites, de droite et de gauche, là, sont sur la partie jaune, e ça donne. Diciamo che le curve associate ZY stanno sul piano polare, che è la parte gialla, mentre invece il cerchio è diciamo, questo gnomone che chiaramente è scorrevole lungo l'asse terrestre perché è una meridiana analemmatica. Queste, per molte di queste, lui costruisce il modellino, io ci faccio la simulazione. Come si vede, quando l'ombra, quando lo stilo è stato messo in una posizione, diciamo, chiamiamola estiva, cioè con la dimensione più sopra l'equatore, diciamo, lo è indicato, qui sono le 1, le 2, le 3, ma anche quando lo stile viene tirato indietro qui al 13 gennaio, sempre che sono le 3, cioè tipico delle meridiane analemmatiche. Alors, on peut prendre des courbes simples encore, après le cercle, la parabole, dans le plan X au Z, et alors on a comme ça un tube parabolique dont l'intersection par le plan X égale 0, eh bien, est une parabole aussi. On a donc deux paraboles, les unes dans les autres. Qui adesso c'è la sbizzarrirsi, basta scegliere una curva qui, in questo caso è una parabola, e la curva associata è una parabola anch'essa capovolta, eccola qua. Quindi, voilà une autre bon, c'est la même. Après, à la simulation, vous voyez, c'est pareil, c'est la même chose. On peut continuer avec des courbes de plus en plus compliquées. Z égale x3, une cubique. Alors, quand on fait les calculs, on trouve pour gamma prime une courbe de degré 6 qui est dans le plan x au z. Puis la simulation. Voilà, ça vous donne à peu près ce cadran solaire-là qui contient la courbe de degré 6 en jaune et puis la courbe cubique dans la partie du plan méridien. Et voilà ce que cela donne encore du point de vue de simulation pour deux époques de l'année. On correspond bien qu'à chaque fois on a l'heure de 3 heures et puis pour l'autre. Alors, on peut continuer avec les fonctions puissantes, mais ça devient très compliqué. Alors j'ai voulu changer. On peut faire aussi ceci avec des fonctions trigonométriques. Par exemple, la courbe rouge ici est une fonction sinusoïdale dans le plan méridien. Et on trouve, c'est surprenant aussi, une fonction sinusoïdale comme sur la graduation dans le plan x égale 0. Voilà ce que ça donne en vert. La sinusoïde dans le plan x égale 0, elle est en vert là-haut. Et puis, il y a un morceau de sinusoïde qui glisse toujours sur... J'ai finalement, pour réaliser ça, pris une partie fixe sur laquelle viennent glisser successivement les différents couples de courbes que j'ai choisis. Donc on peut changer comme on veut. Questo è fatto con due segmenti di sinusoide, da una parte e dall'altra invece è cosinusoide. Non ho capito cosa ha detto della Germania, quindi non ho... No. Alors, assez avec la trigonométrie circulaire, on peut aussi utiliser des courbes trigonométriques dans la trigonométrie hyperbolique. Ici, il y a une fonction tangente hyperbolique qui intervient en rouge, et puis une fonction aussi
hyperbolique qui intervient dans le plan XOZ. Mais ici, on s'aperçoit qu'il y a quand même des problèmes de temps en temps. On ne peut pas prendre n'importe quoi, parce qu'à midi, il y a un point qui s'en va à l'infini. Bon, c'est comme ça. Voilà ce que ça donne après en bleu, la courbe en tangente hyperbolique, elle est en bleu sur le plan rouge, et puis sur le style, eh bien, on a la courbe c'est le contraire. On a un sur cosinus hyperbolique en bleu dans le plan rouge, et puis sur le style, c'est la fonction tangente hyperbolique. La curva rossa è quella che abbiamo visto prima, una tangente iperbolica, mentre la curva gamma 1 associata è un coseno iperbolico, un uso coseno iperbolico. Questa è la simulazione. E qui una cosa mi sono divertito a fare, cioè se togliamo il piano polare, levalo, e tutte quante quelle che abbiamo visto si proiettano per terra e qui l'incrocio che qui si vedrebbe, questo ne abbiamo parlato ieri, si vedrebbe difficilmente, no? Mentre invece per terra si vede molto bene. Vabbè, qui se c'è il piano si vede bene, ma uno potrebbe evitare di mettere il piano e fare questa melia che cammina per terra. Un esempio lo fece Saviano quando fece l'orologio bifilare avanti e dietro il vetro, e l'orologio camminava per la stanza, l'idea è la stessa. Alors, comme on est en Italie, il faut aussi prendre une cubique d'Agnesi, la mathématicienne italienne, et donc à ce moment-là, eh bien, on obtient une courbe gamma prime. Il suffit de faire quelques calculs qui est signalé là-bas. On peut aussi utiliser des fonctions exponentielles, que voilà, un morceau d'exponentielle x2 en rouge et qui donne aussi une autre exponentielle pour l'autre. Alors, chacun peut faire son petit cadran analématique généralisé, personnel, en prenant cette courbe qu'il aime bien. On peut aussi utiliser, je donne un exemple, c'est tout, des courbes gauches dans l'espace. Par exemple, ici, en rouge, j'ai pris une hélice hélicale, une hélice, et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, on obtient une courbe plane associée à la courbe gamma prime, qui est un morceau de sinusoïde. Voilà, on peut continuer. Potremmo continuare all'infinito, chiaramente. Però volevo far notare una cosa, questa curva non è piana, no? È nello spazio, per cui mentre quelle di prima andano bene sia il pomeriggio che la mattina, perché sta in mezzo ed è simmetrica, in questo caso ce ne vogliono due lignomoni, uno per la mattina e uno per il pomeriggio. Comunque, di tutti questi modellini, Luigi Lia si è divertito a fare le animazioni, che è molto meglio della fotostat, della foto ferma, senza. E quindi stasera chi parteciperà potrà vedere queste simulazioni sia di questi orologi che dei fusi delle forme, quelle che non va bene, quelle che va meglio, che ho fatto vedere prima. In pratica, ricordato un'animazione lineare di qualche anno fa, io lì decidevo prima il fatto della traslazione, cioè come rappresentare la scala che avevo imposto lineare, e sviluppavo quella linea un'elica, perché queste sono eliche, perché tra l'ognomone e l'indicazione oraria c'è un movimento ad elica comunque, dovuto al fatto della traslazione è quel tipo che misura le distanze lungo l'asse terrestre in maniera costante, e quindi delta x e delta il raggio danno sempre un'uguale distanza. Lì io fissavo l'indicazione oraria e lì si ricavava l'ognomone, perché lo ricordato lineare e circolare come due degli esempi. Qui invece è stato il contrario, decidere l'ognomone prima e poi la linea oraria. Non so, il padrone di casa mi dice di accelerare, quindi ambasciatore non porta bene.